Manchester United est le club le mieux placé pour recruter l'attaquant français en forme, Randal Kolo Muani, malgré la concurrence de l'une des plus grandes équipes européennes. Chelsea a reçu le feu vert pour recruter Sadio Mané, Bayern Munich étant prêt à se séparer du joueur de 31 ans. Les Blues ne risquent plus de perdre leur star importante, Mateo Kovacic, au profit du Bayern Munich. Le tout dans les potins de transfert de jeudi. Manchester United est la plus pressée de renouveler ses options d'attaquant avec l'acquisition de Randal Kolo Muani cet été, d'après une source. Randal Kolo Muani a franchi une étape importante dans sa carrière l'été dernier en quittant le club français de Nantes pour Francfort dans le cadre d'un transfert gratuit. Il s'est parfaitement adapté à la Bundesliga, avec 13 buts et 12 passes décisives en 28 matchs. Toutes compétitions confondues, l'avant-centre a inscrit 20 buts et délivré 14 passes décisives en 40 matchs, ce qui fait de lui l'un des attaquants les plus prolifiques d'Allemagne. Francfort a signé un contrat à long terme avec Randal Kolo Muani en provenance de Nantes, jusqu'en juin 2027. Cependant, il est très peu probable qu'il reste au club aussi longtemps. Le Français, qui a joué 3 fois pour l'équipe de Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde au Qatar, est devenu la cible de plusieurs grandes équipes. Manchester United a identifié Randal Kolo Muani comme une recrue potentielle, au cas où Harry Kane et Victor Osimhen ne seraient pas retenus. Et cela semble de plus en plus probable. Alors que les problèmes de Tottenham ne font que s'aggraver, Gary Neville a déclaré que le président des Spurs, Daniel Levy, ne pouvait pas laisser partir Harry Kane cet été. Et lundi, Team Talk rapporte que Victor Osimhen avait bien plus de chances de rejoindre le Bayern ou le Paris Saint-Germain que Manchester United en vue de la saison prochaine. Mais Manchester United ne se laissera pas abattre par ces déceptions, car il est prêt à donner la priorité à Randal Kolo Muani. Le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg a tweeté que les Red Devils sont les plus pressés de faire signer Randal Kolo Muani à Francfort. Ils ont été alertés de la situation après que l'agent de Randal Kolo Muani a commencé à sonder le marché pour voir quel club pourrait être intéressé par une offre. Il semble que Manchester United n'ait qu'un seul rival à affronter pour recruter le joueur de 24 ans, même si cela ne sera pas simple puisque le concurrent est le Bayern Munich. Florian Plettenberg ajoute que les premières discussions entre les responsables du Bayern Munich et les représentants de Randal Kolo Muani ont commencé, et se sont déroulées de manière positive. Manchester United et le Bayern Munich ont tous deux appris que le buteur coûterait 100 millions d'euros, plus les bonus. Si cette somme est manifestement élevée, 2 raisons expliquent pourquoi elle vaut la peine d'être payée. La première est l'incroyable forme de Randal Kolo Muani cette saison, qui montre qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Deuxièmement, Harry Kane et Victor Osimhen coûteront tous deux plus de 100 millions d'euros, ce qui fait de la signature de Randal Kolo Muani une bonne affaire. Selon Florian Plettenberg, Randal Kolo Muani n'a pas encore pris de décision quant à son avenir, car il se concentre sur la fin de saison de Francfort. Mais l'été prochain, il décidera de l'équipe majeure qu'il souhaite rejoindre. Manchester United est en bonne position pour l'emmener en Première Ligue. Et si le Bayern Munich devance le Paris Saint-Germain pour les services de Victor Osimhen, alors Erik ten Hag aura la possibilité d'attirer Randal Kolo Muani. Mauricio Pochettino semble prêt à voir son souhait de diriger Sadio Mané à Chelsea exaucé, après qu'un rapport ait affirmé que le Bayern Munich avait donné son feu vert à une sortie. L'été dernier, Liverpool a vendu Sadio Mané au Bayern Munich pour une somme relativement modeste de 31 millions d'euros avant les ajouts, ce qui a fait sourciller les observateurs. Cependant, Sadio Mané a connu une campagne que l'on peut qualifier de décevante en Bavière. Il n'a inscrit que 7 buts en championnat et n'a pas marqué en Bundesliga pendant 6 mois, de fin octobre à fin avril. Le Sénégalais, âgé de 31 ans, a également été condamné à une amende et suspendu pour un match en avril après avoir frappé son coéquipier Leroy Sané. Au final, on peut dire que sa carrière post-Anfield ne s'est pas déroulée comme prévu. Sky Germany a récemment rapporté que le Bayern Munich était ouvert au départ d'un ailier de premier plan cet été. Serge Gnabry est le joueur mentionné dans le tweet de Florian Plettenberg, mais 90 minutes suggèrent que c'est Sadio Mané qui va céder sa place. Le média en ligne affirme que le Bayern Munich est ouvert à une séparation avec Sadio Mané après seulement une saison en Allemagne. Le nouveau manager Thomas Tuchel n'aurait pas été impressionné par ce qu'il a vu de l'ancien joueur de Liverpool, et aurait fait comprendre aux décideurs du Bayern Munich que Sadio Mané pouvait partir. Voilà qui devrait réjouir Mauricio Pochettino, le futur entraîneur de Chelsea. En effet, Football Insider rapporte que Mauricio Pochettino a donné le feu vert à l'opération pour Sadio Mané pendant la durée de son propre contrat. La négligence de Chelsea devant le but a été un fléau pour les Blues du début à la fin de la saison. Si Sadio Mané n'a pas vraiment brillé en Bundesliga depuis son départ de Liverpool, un retour en Première Ligue, où il a fait ses preuves, pourrait lui redonner le feu sacré.
Football Insider a affirmé qu'un transfert de Sadio Mané à Chelsea pourrait être une affaire instantanée étant donné le besoin désespéré de puissance de feu de Chelsea et la volonté du Bayern de vendre. Une offre d'environ 34 millions d'euros pourrait suffire à sceller un accord qui susciterait une réaction intéressante de la part des dirigeants d'Anfield. Les fans de Chelsea seront ravis d'apprendre que le Bayern Munich a décidé de ne pas poursuivre le milieu de terrain Mateo Kovacic cet été. L'avenir de Mateo Kovacic à Stamford Bridge est incertain car son contrat expire en juin 2024. Si les Blues ne parviennent pas à le faire signer un nouveau contrat, ils seront contraints de le vendre dans le courant de l'année. L'ancien joueur du Real Madrid a été étonnamment associé à des transferts vers Manchester United ou Liverpool. Cependant, un transfert au Bayern Munich serait plus logique. Récemment, FCB Inside a désigné Mateo Kovacic comme le rêve absolu de Thomas Tuchel pour le Bayern Munich. En effet, les deux hommes ont travaillé ensemble à Chelsea et Thomas Tuchel reste un grand fan de Mateo Kovacic. Mais selon Florian Plettenberg, qui a tweeté que le Bayern Munich n'arrivera pas à recruter le joueur de 28 ans cet été. Mateo Kovacic n'est certainement pas une cible de transfert pour les géants de la Bundesliga, malgré les récentes rumeurs. Florian Plettenberg écrit que le Bayern Munich a d'autres noms en tête pour améliorer son milieu de terrain. Le journaliste ne cite toutefois aucune cible précise. Il ajoute qu'à l'heure actuelle, l'équipe de Thomas Tuchel donne la priorité à un nouvel attaquant, l'actuel numéro 9 Eric-Maxime Choupo-Moting ayant 34 ans, et la jeune option Matthijs Tel n'étant pas encore assez développée pour mener l'attaque. C'est pourquoi le Bayern Munich est sur les rangs pour Victor Osimhen et Randal Kolo Muani, comme indiqué précédemment. Il appartient désormais aux dirigeants de Chelsea de conclure un nouveau contrat avec Mateo Kovacic. Cela permettra d'éviter tout nouveau départ et permettra au joueur de se concentrer sur sa forme plutôt que sur un éventuel transfert. Il est clair que Chelsea doit se débarrasser d'au moins 2 milieux de terrain durant l'été, car ses options à ce poste sont pléthoriques. Mais Mateo Kovacic ne devrait pas en faire partie. C'est un joueur extrêmement talentueux qui possède la mentalité nécessaire pour s'impliquer, et la capacité de se faufiler entre les adversaires avant d'initier les attaques de Chelsea. Le président de Chelsea, Todd Boehly, devrait plutôt se concentrer sur la vente de joueurs tels que Conor Gallagher et Ruben Loftus-Cheek.